Voilà. Donc, si j'ai appelé mon site YouTube Apocalypsosophe, c'est parce que je me suis senti poussé à inventer ce mot. Donc, ce mot qui est composé à la fois par le terme apocalypse et le mot Sophie, hein, le Zoph, donc le Sophie de la sagesse. Alors, Apocalypse, pour certains, ça évoque des trucs qui font un peu peur, hein, ça peut évoquer le film Apocalypse Now ou des choses comme ça. En réalité, moi, je fais référence au dernier livre de la Bible, qui s'appelle donc le livre de l'Apocalypse, et c'est plutôt un livre heureux, puisqu'il s'agit du parachèvement de la création tel que le Créateur l'a voulu, et c'est un parachèvement heureux, même si ça doit se passer dans un contexte de tribulation et de difficulté, mais on y reviendra. Et donc pour l'autre aspect, donc pour ce qui est de la sagesse, bien sûr que c'est le moyen un peu que cherchent normalement les hommes quand ils ne sont pas trop pris dans l'esprit de la consommation, le moyen qu'ils cherchent pour vivre de manière ajustée à leur existence, pour que leur existence ait du sens et qu'elle soit heureuse, et j'aurais envie de dire aussi féconde. Voilà. Alors, ces concepts, je l'ai inventé, le concept d'apocalypsosophie, donc en réaction avec des propos donc, entendus par différentes personnes qui se reconnaissent dans un courant de pensée qui s'appelle la collapsologie. Alors je dis deux mots de la collapsologie. Il s'agit d'une thèse qui affirme que dans une quinzaine de disciplines qui concernent la vie de notre humanité, nous serions à l'aube d'un effondrement global et dans des domaines qui sont vraiment vitaux pour notre humanité. À titre d'exemple, on peut parler donc de l'épuisement de nos ressources pour ce qui concerne tout ce qui a à voir avec l'énergie, et aussi par exemple tout ce qui concerne l'effet de serre avec la pollution. Il y a aussi tout ce qui concerne la surpopulation de notre planète, tout ce qui tourne autour du terrorisme, le manque d'eau potable à venir, etc. Donc il y aurait une quinzaine de grandes disciplines scientifiques qui nous affirment que donc, notre monde va mal et qu'on va dans le mur si on ne réagit pas. Et pour un certain nombre d'entre eux, ils nous disent c'est trop tard. Les collapsologues ont inventé la collapsosophie, donc il va falloir faire face, il va y avoir des gros dégâts, et donc il faut développer une certaine sagesse pour faire face à cette situation très critique. Et ils ont aussi développé un autre concept, ils ne sont pas avares, donc c'est le concept de collapsopraxie, donc c'est toutes les méthodes à employer, à utiliser pour faire face à l'effondrement. Comme par exemple ce qu'on voit dans des éco-villages, des gens qui veulent apprendre à vivre en autarcie, en se disant qu'à un moment ou à un autre, les systèmes informatiques, tout ce qui nous permet les systèmes de commerce et toutes ces choses-là, ça va se casser la figure, donc il faut être prêt à faire face. Et ça va pour certains jusque des disciplines comme ce qu'on appelle le survivalisme, ou notamment aux États-Unis, on a dans son jardin un bunker avec dedans de quoi manger pendant 2 ans, de quoi régénérer l'air s'il devait être trop pollué, etc., etc. Des armes pour se défendre et pour protéger ses rations alimentaires, etc. Donc voilà. J'aurais envie de dire, j'ai rien à dire moi contre la parole de ces scientifiques de haut niveau, souvent, hein, qui se sont exprimés par rapport à tous les dangers. Donc je me dis effectivement, on est dans une période assez critique, mais j'ai une lecture un peu différente. C'est là que je fais référence, moi, au livre de l'Apocalypse. Le Créateur, dans ce que la Bible nous enseigne, nous parle d'une création qui se met en œuvre à travers, en gros, je dirais, 4 grandes étapes. On a l'étape de la création au départ, qui nous sont décrits dans le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, on a aussi la chute. L'homme était créé pour un monde heureux,
pour se développer en toute quiétude sous la conduite de son Créateur. Et malheureusement, il a fait un usage néfaste de sa liberté. Il s'est fait avoir par le serpent des origines, qui représente un peu toutes les puissances destructrices de notre monde. Donc ça, c'était la deuxième étape. Il a donc fallu une troisième étape mise en œuvre par notre Créateur, qui est l'étape du salut. Donc c'est le Créateur qui relève les manches, qui s'immerge dans la création, qui partage avec l'homme la condition humaine pour que l'homme soit sauvé. Et c'est toute l'histoire de la passion, de la mort, de la résurrection du Christ, qui vient vaincre la mort, nos comportements néfastes, la maladie et les puissances démoniaques. Donc voilà, le salut est accompli dans la personne de Jésus-Christ, et nous serions donc, et nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle les temps qui sont les derniers, puisque tout est remis entre nos mains, et donc nous sommes dans la préparation de ce que nous appelons la parousie, c'est-à-dire dans le contexte d'un grand combat qu'on appelle le combat eschatologique, entre ceux qui, d'une certaine manière, vivent, je dirais, avec une certaine complaisance liée à ce que sont les puissances nombrilistes, néfastes, égocentriques, mercantiles, etc. de notre planète, ceux qui sont dans cette et dans le refus de Dieu. Et donc ce combat, il y a aussi donc ceux qui ont choisi plutôt de vivre, eux, dans le projet divin, et ils ont choisi d'accepter l'héritage que le Christ a laissé, que Jésus-Christ a laissé, et donc ils ont choisi de vivre de leur baptême, et ils vont entrer dans cette période de combat, je dirais, en victorieux, même si il va falloir combattre dans des temps qui risquent d'être effectivement difficiles. Mais ces temps inaugurent bien sûr quelque chose d'heureux, c'est-à-dire que ce royaume des cieux, le royaume de Dieu qui est déjà inauguré au milieu de nous, nous allons tous y entrer de plein pied dans un monde qu'on ne connaît pas encore bien, mais nous allons y entrer de plein pied. Tout ce que nous savons, c'est que ça sera une fraternité universelle, un monde de créativité sans limite, un monde d'amour, un monde de générosité, dans lequel le mal n'aura plus sa place de manière définitive. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit j'aurais envie de me situer, et dans quel état d'esprit je pense que tous les chrétiens ont vocation à se situer. On est à l'aube d'une période de grands combats. Je ne suis pas en train de vous annoncer la fin du monde. Le Christ lui-même, quand on lui a posé la question, a répondu qu'il ne savait pas quand ces temps adviendraient et que seul le Père en avait la connaissance. Mais ce que je sais, c'est qu'on va vers des tribulations, et on est déjà dedans. On est déjà dedans. Hein? Donc, cette sagesse que je prône et dans laquelle j'ai envie de vivre, c'est la confiance. Hein, la confiance dans le Créateur, la confiance dans le Christ, et puis la joie d'aller vers un monde heureux. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, vous inviter à peut-être entrer dans cette mentalité, dans cet état d'esprit des apocalypsosophes. Voilà. Eh bien, il me reste à vous dire au revoir, et puis peut-être à une prochaine vidéo bientôt.